Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je vais donc laisser la parole à Solène. Solène, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Solène Blanchard, je suis chargée de communication chez CBCI. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième webinaire CBCI qui porte aujourd'hui sur une grande question qui est comment repenser son business model en intégrant l'international. Donc, qui sera évidemment présenté par Cécile Bourry, dirigeante fondatrice de CBCI, membre de nombreux clubs, de nombreux réseaux et d'ailleurs très présente sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct, donc dans le chat, le fil de conversation dont Cécile parlait tout à l'heure. Donc, elle prendra du temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout le long du webinaire. D'ailleurs, donc concernant le déroulé, on sera ensemble pendant 1 heure. Donc, il y aura du coup 35-40 minutes de présentation, suivi de 15 à 20 minutes de questions-réponses, donc pour respecter le timing qu'on s'est donné. Pour ceux qui aiment prendre des notes, sachez que vous allez recevoir ce PowerPoint ainsi qu'un replay d'ici sûrement lundi par mail. Donc, à savoir que le lien du replay, en fait, il vous renvoie vers notre chaîne YouTube qui vous permet d'aller consulter les replays précédents, donc des webinaires précédents, à savoir le service export externalisé et l'externalisation collaborative. Donc, celui-là qui avait été réalisé en collaboration avec Anne Martel-Raison, qui est dirigeante de EOC International. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais vous laisser avec Cécile. Je vous souhaite un très bon webinaire. Très bien, merci Solène. Je vais baisser le son pour que vous ne soyez pas gênés par les mails qui arrivent. Voilà, j'espère que normalement vous continuez à bien m'entendre. Alors, écoutez, Solène m'a présenté. Je voudrais quand même revenir sur mon parcours. Donc, une trentaine d'années d'expertise en développement commercial et marketing à l'international. J'ai occupé pendant 20 ans une fonction de directrice commerciale France Export, où j'ai pu amener une entreprise à devenir un leader mondial dans la fabrication de textiles haut de gamme. Et pour cette société, donc, j'ai défriché 65 pays, mis en place les structures internes, externes adéquates, c'est-à-dire à la fois les commerciaux internes et les modes de distribution adaptés dans chaque pays, pour terminer avec une équipe de 70 personnes et un passage de 6 à 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, donc ça fait maintenant près de 10 ans que j'ai créé ma société. Ma passion, c'est l'international. Ma passion, c'est transmettre. Ma passion, c'est aider. Je dirais que la raison d'être de CBCI aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs à sublimer leur savoir-faire, leurs produits et leurs services à l'international. Nous sommes une équipe en fonction des missions de 5 à une dizaine de personnes et nous sommes basés à Lille. Et dans l'équipe, nous avons donc des business développeurs, une chargée de communication que vous avez rencontrée ce matin, Solène, et puis toute une chaîne de valeur qui permet également d'externaliser votre service export si vous le souhaitez, entre autres. Voilà, ce n'est pas le but de la question du jour, évidemment, même si on pourra évoquer ces solutions comme des solutions potentielles. Je voulais également parler, je vous ai parlé de la raison d'être, qu'est-ce qui fait que j'ai créé cette société, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a une équipe motivée qui associe beaucoup cette valeur de l'humain associé au business. On essaie vraiment d'être très proche des clients et des clients de nos exportateurs de manière à être vraiment dans le rapport humain et pouvoir justement être très proche comme des commerciaux classiques pour pouvoir sublimer tous ces savoir-faire à l'international et accompagner ces entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. Au niveau de la compétence linguistique, je parle français, anglais, allemand, italien, espagnol et dans les équipes, nous sommes tous bilingues, trilingues ou quadrilingues, ce qui nous donne aussi une assise intéressante. Et nous agissons de la France vers l'Europe, de l'Europe vers l'Asie, de l'Europe vers les États-Unis et nous accompagnons également des sociétés qui souhaitent venir s'implanter en Europe. Sur les différentes parties de ce que nous faisons, on fait de l'accompagnement stratégique, on fait de la formation du coaching, des sites internet, community management lorsque c'est nécessaire, et puis donc cette externalisation de services export. Voilà les principaux points et forces de CBCI. On va donc commencer avec notre sujet du jour. Solène, si tu veux bien. En introduction, en fait, comment ça va se passer? On va être ensemble pour 30-35 minutes.
Il y aura 3 moments. Le premier, c'est d'être en pleine conscience de la réalité de la guerre sanitaire que nous vivons, de cette crise. Le deuxième temps, ça va être de comprendre pourquoi il faut revoir son business model et quelles sont les conditions qui nous invitent à revoir, à trouver nécessaire de revoir notre business model. On reverra la définition de ce qu'est le business model de manière à ne pas en oublier les contours pour pouvoir repenser tout ça. Et puis ensuite, on va voir comment allier tout ça avec l'international de manière à ce que vous ressortiez avec des outils qui vous permettent de repenser votre vision et puis d'être actif sur des nouvelles voies de développement qui vont vous permettre de sortir de cette crise. Alors, vous le voyez sur cette première slide, j'ai voulu mettre le mot crise en avant et surtout chercher dans tout ce qu'on va faire ici dans cette matinée ensemble, chercher à comprendre le message positif et enthousiaste qu'on peut retirer de ces situations qui sont extrêmement complexes. Bien évidemment, on vit une période quand même assez particulière avec cette crise. On voit bien que c'est une manifestation sur l'étymologie latine violente, brutale et grave d'une maladie. Et mes pensées vont à toutes ces personnes qui effectivement souffrent de ce Covid et qui sont très bien accompagnées par un ensemble de personnels soignants et autres. Ce qui est important, c'est de chercher aussi dans ce mot crise comment on va pouvoir rebondir. Et quand on regarde l'analyse grecque, la crise, c'est un jugement. Donc, ça va nous inviter à faire des choix, à décider, à trancher. Donc, cette crise doit être aussi une opportunité de pouvoir avancer avec une décision à prendre. Quand on regarde la provenance chinoise, le Wei Ji, Wei veut dire danger, le Ji, opportunité. Donc, Wei Ji en chinois, la crise, c'est un danger avant tout, mais qui se transforme également en opportunité pour rebondir. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tout chef d'entreprise doit être aujourd'hui, de manière à pouvoir sortir de tout ça. Alors, le premier tableau qu'on va faire sur la slide suivante, c'est de dresser le tableau du pourquoi. Pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il faut être conscient qu'on ne va pas revenir comme c'était avant, même si c'est tout à fait naturel de penser qu'on a envie de sortir du déconfinement et de retrouver tout comme avant, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que cette crise, elle a mis quand même toutes les économies mondiales sur pause. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas les seuls et qu'à partir du moment où on a cette mondialisation de crise, on a effectivement un environnement qui va nous pousser à devoir repenser les choses de manière à intégrer des nouvelles voies. On voit également que cette crise, c'est la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on regarde les chiffres, aujourd'hui, 50% de baisse de chiffre d'affaires constatée dans le commerce en France. Si on regarde le commerce mondial en général, on a un prévisionnel qui est autour de 15%, plutôt vers 20%. Si on fait la comparaison par rapport à la crise de 2009, en 2009, on était à moins 11%. Donc, on ne peut pas comparer puisqu'on ne dit pas la même chose, mais c'est quand même intéressant de savoir pourquoi finalement ce Covid nous amène à penser que cette crise, elle serait arrivée de toute façon et si elle est arrivée, ce n'était pas un hasard et on s'installe un peu durablement dans cette grande récession qui était un peu prévisible. On voit également, et c'est la raison pour laquelle il faut se poser cette question, il y a un grand changement dans les valeurs et les comportements. Aujourd'hui, les gens vont se battre plutôt pour sauver leur vie, pour être en bonne santé, pour prendre soin de leur famille. Si on regarde le modèle économique qu'on avait il y a encore un an, on se battait tous pour un job et pour du profit ou un salaire. Aujourd'hui, les valeurs ont complètement changé et tout le monde se pose la même question, qu'on soit chef d'entreprise, employé, salarié, c'est vraiment quelle est la vraie valeur, quelle est la raison d'être de tout ce qui arrive et de ce qu'on veut faire dans les prochaines années. On veut donner du sens et une valeur à son métier dans son comportement aujourd'hui. On veut prendre conscience qu'il faut aller vers du mieux. Toute cette pollution de la planète, on laisse quand même un monde qui n'était pas très joli à voir. Si on regarde
le monde d'avant, il est instable, il est dangereux, il est inéquitable, il est pollué, il est presque économiquement aussi au bord de la récession. Quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Donc ça, c'est le tableau. Et la prise de conscience qu'effectivement, on n'est pas seulement dans une guerre, on est dans une crise qui est évidemment sanitaire, mais également économique. On voit également sociale, puisque malheureusement, l'emploi est très menacé et la difficulté à venir dans les mois et les années à venir est quand même complexe. Et puis, la crise, elle est environnementale, parce qu'on sait aussi qu'on ne peut pas, aujourd'hui, je pense que tout le monde se dit, est-ce que je vais vraiment remonter dans des avions comme avant? Est-ce que je vais vraiment continuer à, à mettre une empreinte carbone dans tout ce qui arrive, ou est-ce que je vais profiter de ce moment de confinement pour réfléchir à consommer mieux, consommer différemment, protéger la planète? Donc tout ça, c'est une prise de conscience qui fait que forcément, dans son business model, il faut tenir compte de ces éléments. Et puis, un dernier élément qui est très important, c'est aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ne vont pas forcément retrouver les niveaux d'antan en termes d'activité et qui réfléchissent à soit intégrer dans leur business model des nouveaux modes qui correspondent à des secteurs porteurs, ce qu'on appelle les secteurs qui vont travailler l'économie de la vie. J'y reviendrai tout à l'heure en détail. Donc, sur la slide suivante, on va pouvoir regarder également pourquoi on va intégrer une dimension internationale dans le business. On voit bien aujourd'hui que si on raisonne franco-français, on risque d'être saturé par un marché français qu'on a peut-être déjà saturé nous-mêmes avec nos produits, ou qui est peut-être lui-même dans une crise importante, qui n'est pas forcément le cas de certains pays à l'international. Si je prends les courants d'affaires avec des pays dans lesquels l'activité économique a repris ou ne s'est jamais arrêtée, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne, des Pays-Bas, qui ont été des pays qui ont été en confinement autodiscipliné, pour lesquels la reprise est déjà en cours. Si je prends les cas de certains pays de la Scandinavie, notamment la Suède, il n'y a pas eu de confinement. Donc, ce sont des pays dans lesquels l'activité économique fonctionne toujours. Donc, à partir du moment où il n'y a pas forcément cette crise économique dans ces pays, on peut considérer que ces pays sont porteurs. On peut reprendre aussi l'exemple de la Chine, qui a été la première à sortir du confinement et qui donc, aujourd'hui, les entreprises chinoises, elles tournent. L'activité économique, elle est pratiquement reprise à 90%. Donc, ce sont des marchés sur lesquels on peut considérer qu'on peut s'appuyer pour pouvoir assurer un développement économique de nos entreprises. 60% des entreprises dans le monde ont maintenu un niveau d'activité important, donc c'est intéressant. Un autre élément qui est intéressant d'intégrer malgré le confinement, c'est que tous vos décideurs sont disponibles. Ils sont tous confinés à moitié au domicile où ils ne peuvent pas voyager. Du coup, en télétravail et en visioconférence, on arrive à joindre un certain nombre de personnes qui étaient pratiquement injoignables avant parce qu'ils étaient toujours en déplacement. Donc ça, c'est un point important à souligner. Et puis, on peut surfer sur le succès et le recentrage, produire et consommer local. Et ça s'adapte dans n'importe quel pays. On peut produire et consommer local comme a pu faire Decathlon en s'implantant dans les pays. Il vend là où il produit. Donc, je prends l'exemple de l'Inde qui a été développé par un de nos collègues de l'OSCI qui a développé le modèle économique local de Decathlon là-bas et qui est parti d'une page blanche et ça a bien fonctionné. Et on voit que Decathlon aujourd'hui a un modèle qui est quand même très bien pensé et avec une consommation, une production locale de ces produits et de ces marques. On peut capitaliser également sur ces fameux échanges transfrontaliers, un recentrage attendu des flux commerciaux en Europe. Pourquoi? Parce que on voit bien aujourd'hui qu'à partir du moment où on a une envie d'être plus vigilant sur l'empreinte carbone qu'on va laisser, il y a un recentrage automatique du local, c'est-à-dire la France avec l'Europe. Et donc, on se rend bien compte aujourd'hui que les gens essayent plutôt de faire des affaires avec des gens qui sont plutôt tout près de chez eux parce que c'est plus facile et ça leur semble en tout cas plus facile d'envisager peut-être des déplacements si on a la chance de pouvoir renouer avec tout ça dans les mois à venir. On va continuer sur la slide suivante maintenant qu'on a vu le pourquoi. On va voir la définition.
tout le monde sait ce qu'est un business model, mais je pense que c'est important de revenir sur les fondamentaux pour se baser sur 3 axes. Donc, le business model, qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier des produits et des services qu'une entreprise va vendre, sur quel marché cible elle va le vendre, au pluriel, et quelles sont les dépenses et les investissements qu'elle prévoit pour faire tourner tout ça. Donc, il y a 3 axes principaux que nous allons regarder rapidement ensemble. La partie qui va mettre en avant la chaîne de valeur, donc toute la chaîne de valeur de la conception, de la production. Et donc, on va se demander, comme on se le demandait déjà avant, quelle va être la proposition de valeur, que va percevoir le client avec vos produits et vos services, de quoi le client a-t-il vraiment besoin. On se rend compte aujourd'hui avec ce changement que vous avez à la fois des changements dans les comportements ou le bio, par exemple, c'est une augmentation des ventes de pratiquement 25% ici en France. Si on considère l'agroalimentaire sur la Chine, je crois que les croissances, c'est 300%. Donc, il y a beaucoup de pays sur lesquels l'agroalimentaire ou le bio, les dépenses de base, ont pris beaucoup d'ampleur. On voit également sur les pays comme l'Allemagne, qui est un pays qui aime bien la sécurité, cette envie de consommer des produits de meilleure qualité. Donc, une montée de produits plus qualitatifs. Donc, c'est peut-être aussi une opportunité pour des sociétés qui aujourd'hui peuvent valoriser. Je pense par exemple à l'industrie viticole. Il va falloir aussi penser à quel but veut réellement atteindre votre client. Si aujourd'hui on ne se met pas dans la peau du nouveau consommateur, on va avoir du mal à réfléchir à quelles approches, quelle typologie de service, quelle typologie de communication avoir et comment repenser son business model pour être sûr de faire mouche par rapport à ces nouveaux besoins. Et les nouveaux besoins, ça peut être aussi d'être un peu plus dans des besoins primaires pour qu'il y ait moins d'inégalités et plus de produits pour plus de monde. Donc, on est vraiment dans ce changement avec la raison d'être, les valeurs nouvelles. Le sens, la raison d'être de la contribution que vous allez amener avec votre produit, vos services, la méthode avec laquelle vous allez pouvoir communiquer. Donc, l'objectif, c'est bien de pousser votre entreprise à faire partie des solutions et non pas des problèmes. Donc, pensez à repenser cette partie. L'axe 2, c'est comment vous allez vendre, comment vous allez trouver vos clients, comment vous allez les atteindre, comment vous allez faire vos ventes, comment vous allez distribuer vos produits, vos services. Donc, il va falloir choisir, est-ce que ce sont des modes de commercialisation internes, externes, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire depuis la France. Sur le mode de distribution, est-ce que vous allez aller faire une distribution en direct? Est-ce que vous allez passer par des agents, par des distributeurs, par des franchises? Et puis, votre canal de vente, aujourd'hui, on voit bien que le canal de vente, ça n'est plus de prendre un avion et d'aller faire des salons. On ne sait pas quand ça sera possible de revenir à ça et on ne sait pas si on va y revenir comme avant, puisque le monde change et on va forcément intégrer toutes ces méthodologies que nous avons pu maîtriser pendant cette période de confinement, qui sont le télétravail, qui sont les réunions en visioconférence. On voit bien aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, donc le canal de vente, c'est dans la prospection, un peu plus de marketing digital, un peu plus de marketing automation, plus de communication sur les réseaux, également peut-être une relation plus directe par un site e-commerce, par exemple. On voit bien que l'augmentation, je voyais, hier j'ai assisté à une conférence toute la journée par French Founders, c'était un business summit online qui était vraiment très bien fait et une des intervenantes disait que en Angleterre, par exemple, qui est quand même le marché européen sur lequel le e-commerce a la plus forte importance parmi les statistiques de vente, rien qu'au mois de mars, les ventes en e-commerce ont augmenté de 22%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une prospection et un multicanal avec une vente directe peut vous aider vraiment à réorienter votre business de manière très efficace. L'axe 3, un petit décalage, c'est normal puisqu'on n'est pas dans le même bureau, nous sommes confinés. Voilà, merci Solène.
Donc, l'axe 3, c'est comment on va financer tout ça. Quel va être le capital que vous allez employer pour financer ce business model? Quel est le ratio investissement-recette que vous allez mettre en place? Évidemment, vous aviez déjà cet axe, vous aviez déjà un business model. Il faut le revoir, il faut reprendre votre business plan, revoir vos dépenses et vos recettes pour l'adapter à la situation actuelle. Et ce n'est pas uniquement baisser des budgets, c'est peut-être réorienter, réaffecter certaines parties sur ces nouveaux modèles économiques dont nous sommes en train de parler. On va pouvoir continuer. Solène, si tu veux bien, sur la suite. Alors, on a vu le pourquoi, on a vu les définitions. Maintenant, on va voir comment on va repenser son business model. Vers quoi il faut qu'on puisse se diriger pour pouvoir être efficace dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir à comment trouver des nouvelles voies. La première chose, c'est le benchmark. C'est effectivement de penser à demander l'avis de ses équipes. Je vois beaucoup d'entreprises qui sont déjà très présentes à l'international et qui ne pensent pas forcément à aller chercher des infos qu'ils ont dans leur groupe, qu'ils ont dans leurs équipes, qu'ils ont dans leurs partenaires, chez leurs clients. Donc, allez se renseigner auprès des gens qui font déjà partie de votre organisation. C'est déjà la base pour comprendre comment eux voient la chose. Est-ce qu'ils peuvent faire des enquêtes auprès de leurs clients pour voir comment va évoluer la chose. Observez ses concurrents également pour voir comment eux se positionnent, comment ils ont prévu de rebondir, comment ils agissent actuellement. Et l'objectif, c'est bien de revoir le parcours client parce qu'aujourd'hui, les attentes ne sont plus les mêmes. Le consommateur n'a pas forcément la même attente vis-à-vis de cette protection de la planète, cette protection de l'environnement, cette qualité. On voit bien qu'il faut un sens et des valeurs. Toute cette notion de raison d'être, de valeur et de sens, elle se ressent également dans les attentes des consommateurs. On a mis, pour essayer d'être inventif, puisque c'est l'objectif, c'est de sortir, de créer des produits et d'innover. Ce Trikini, qui est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples qu'on va voir après dans les secteurs porteurs que je vais pouvoir énumérer avec vous. Et donc, il faut revoir toute sa proposition de valeur en répondant à ces questions fondamentales qui sont qu'est-ce que mon entreprise va offrir au-delà de la notion de profit. Donc, ce n'est pas uniquement les produits et les services, c'est aussi qu'est-ce que fait votre entreprise. Je pense à des gens aujourd'hui dans des grands groupes qui communiquent. Je pense aux hôtels Accor qui sont aujourd'hui complètement fermés, mais qui ont donné une raison d'être en ouvrant les hôtels et en offrant des chambres au personnel médical. Il y a une raison d'être, ça donne du sens. Et du coup, les gens se disent, le groupe Accor, il agit dans le bon sens, il agit dans un sens positif, dans un sens solidaire, responsable. Et ça plaît. Je prends des groupes comme LVMH, L'Oréal, qui ont décidé de produire des gels hydroalcooliques et de changer complètement leur chaîne de production de manière à pouvoir aussi mettre du sens et participer au renouveau de l'économie. Donc, quelle est la raison d'être de ma société? Quel est l'objectif de mon organisation? Et donc, comment je donne du sens par rapport à l'activité que j'ai si je suis quelque part peut-être un peu polluant. Il y a du bashing qui est fait sur Total aujourd'hui. On ne va pas supprimer complètement le pétrole. Je pense à Philip Morris qui récemment a donné, je crois que c'est 1% ou 1 milliard de dollars à une fondation anti-tabac. Donc, il y a vraiment une notion de raison d'être qui vient autour de ça. Donc, dans quelle mesure votre entreprise, vos produits, vos services vont accompagner ces nouveaux modes de raisonnement avec les valeurs, la raison d'être et le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait. Ça, c'était plutôt pour la partie externe. Pour la partie interne, comment on va gérer au niveau de ses équipes, comment on va repenser son business model aussi en interne pour que les équipes, elles aient aussi un sens dans ce qu'elles font. L'humain va être au cœur, les hommes vont être au cœur de tout ça, puisque chacun aujourd'hui n'est plus dans un sens de travail pour le travail ou pour l'argent, mais dans un sens de travail pour protéger sa famille et pour protéger sa vie. Donc, les marchés porteurs, il va falloir les intégrer de manière directe ou indirecte dans vos business models. Alors, l'économie de la vie dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va tourner autour des secteurs porteurs et qui sont actuellement les secteurs qui tirent l'économie vers le haut. Donc, l'agroalimentaire, le bio. Et le bio n'est pas forcément
que de l'alimentaire, ça peut être de la cosmétique, ça peut se décliner dans plein d'autres choses, notamment clean tech, biotech. Tout ce qui va tourner autour du secteur de la santé, l'hygiène, le médical, le pharmaceutique, la chimie, tous ces métiers qui aujourd'hui, donc, je vous épargne la production de masse, vous voyez tout ce qui se fait, mais aujourd'hui, c'est un vrai. On a des cas d'entreprises que nous accompagnons chez CBCI et qui ont, ou dans nos réseaux, qui ont complètement réorienté leur chaîne de production vers de la production de masques, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout un business model, et qui intégraient ça plutôt en attendant et qui finalement se rendent compte qu'il y a un réel sujet dans ces productions de masques avec une suite à donner, peut-être sur du produit de masque fantasy, sur du produit de luxe. On a vu tout à l'heure le Trekini, c'est une idée de renouveau pour le textile qui est vraiment en grande souffrance aujourd'hui au niveau du retail. Donc voilà, il faut se donner ces nouvelles idées pour essayer de penser à comment intégrer ces marchés porteurs. Tout ce qui va tourner autour du logement, les infrastructures, il faut les revoir. L'éducation, je pense notamment dans l'éducation à tout ce qui est e-learning, e-coaching. On a pas mal de choses qui se font aussi sur les jeux en ligne. Alors, ce n'est pas vraiment éducatif, mais quand même, on est quand même sur la tech, la fintech. On rejoint un petit peu tous ces pans de l'économie qui sont intéressants. Dans les énergies renouvelables également, je voyais hier un bateau qui parcourt le monde et qui en fait détruit les déchets plastiques au fur et à mesure de sa traversée et qui s'alimente comme ça. Donc, il n'y a pas d'idées nouvelles qui sortent et qui vont donc aller vers cette fameuse transition énergétique écologique et donc avec une économie responsable et durable. Et vous voyez dans le schéma qui est indiqué, en fait, on passe d'une économie linéaire qui était plutôt basée sur je produis, j'utilise, je consomme, je jette, vers une économie circulaire qui va nous permettre d'aller plutôt vers je fabrique, j'utilise et je recycle. Donc, toutes ces sociétés qui pensent au recyclage ou qui intègrent le recyclage dans leur business model vont avoir de grandes chances de pouvoir être dans une croissance intéressante dans les mois et les années à venir. Sur le mode de leadership et de mode de management, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on accentue la digitalisation et on doit revoir son mode de communication puisqu'on n'est plus forcément, on est beaucoup en digital, on est beaucoup en télétravail, on est beaucoup dans la confiance puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas contrôler ce que les gens font chez eux. Donc, il faut vraiment remettre la confiance au cœur et avec peut-être des objectifs plus courts, plus court-termistes et avec des petits pas. Dans la mesure de résultats, privilégier la qualité, l'engagement, plutôt que le résultat quantitatif dans la mesure, puisque c'est un objectif aujourd'hui et ça va dans le sens de la raison d'être et de la valeur. Au niveau externe, il est important de communiquer. Si vous êtes aujourd'hui même fermé ou que vous êtes en train de repenser, c'est important de rester présent sur les réseaux sociaux, accentuer ses campagnes publicitaires, se rendre lisible via la presse, faire des campagnes emailing à vos prospects, vos clients pour expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à la crise et comment vous allez intégrer tous ces nouveaux modèles. Et puis, donc, l'objectif de tout ça, c'est vraiment communiquer sur le sens qu'on donne aux actions. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante. On va ensuite revoir maintenant sur le comment intégrer la partie, avant de passer à l'international, encore deux petites choses qu'on peut voir sur les choses à anticiper, c'est d'être conscient qu'aujourd'hui, les nouveaux canaux de vente vont vraiment prendre une part importante dans nos modèles. On ne va pas revenir comme avant. On ne va pas revenir à remonter dans des avions et à se précipiter à droite à gauche. Il y aura forcément des choses qui vont changer. Donc, le marketing digital, les salons classiques, les déplacements vont être minimisés pour pouvoir justement décarboner, supprimer cette empreinte carbone, la diminuer et sauver la planète parce que c'est un vrai enjeu. Et j'ai une anecdote à vous, enfin, pas une anecdote, mais un témoignage
que j'ai pu écouter hier de Mike Horn, qui est un explorateur qui va souvent au pôle Nord et qui disait qu'en fait, il est allé au pôle Nord en 2006 et il y est retourné l'année dernière. Il y avait 2,50 m de glace en 2006 et il voyait des ours polaires tous les 3 jours. Et en 2019, quand il y est allé, il n'a pas rencontré d'ours polaires du tout. Il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de glace, parce qu'il y a 50 cm de glace qui est sur le pôle Nord. Donc, pour lui, c'est vraiment la dernière chance pour nous de faire quelque chose. Et donc, intégrer tout ça dans nos business models, c'est vraiment très important. Donc, le salon professionnel, aujourd'hui, il faut peut-être le faire en web salon. Nous avons d'ailleurs, avec nos membres partenaires de l'OSCI, les entrepreneurs internationaux, un salon qui a lieu le 25 juin sur lequel CBCI s'est positionné. Et nous allons donc à distance organiser des rendez-vous, organiser des webinaires et nous attendons 3000 entreprises sur cet événement. Hier, le French Founders a fait un online summit. Il y avait pratiquement 800 personnes connectées à distance entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, avec beaucoup d'intervenants. Et donc, il y a toutes ces formes de possibilités de faire des rendez-vous en B2B. Et ça, c'est déjà quelque chose chez CBCI, par exemple, qu'on fait tous les jours, puisque le télétravail, c'est un outil qu'on utilisait déjà auparavant, puisque dans notre chaîne de valeur, on doit prospecter également à distance. Donc, on est habitué à ça et ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester. Et on le voit bien puisqu'on a beaucoup de résultats sur des contacts qu'on prend avec des gens pendant ce confinement. Il faut peut-être aussi envisager cette fameuse distribution digitale, donc le e-commerce, la e-franchise, tout ce qui est e en général. Et tout ça, ça nous amène aussi à revoir la supply chain, la logistique, raccourcir les circuits pour décarboner et puis donner du sens entre tout ce qu'on vient de voir, entre les salariés et acteurs qui vont voir également le sens des actions menées. Donc, ça va vous faire en fait un tout entre ce que vous allez faire pour vos clients et comment vous allez emmener vos équipes pour aller faire tout ça. Alors, on va regarder maintenant l'international dans tout ça, comment on l'intègre, en sachant qu'on n'est plus dans le même monde, qu'on va certainement avoir à travailler plus en distance, en télétravail. D'abord, on va pouvoir se dire, c'est pas parce qu'on est basé en France et qu'on ne peut plus prendre un avion qu'on ne peut pas travailler avec l'Asie, le Pacifique, les États-Unis. Non, au contraire, on peut déjà définir, est-ce qu'on va justement compléter les services qu'on a déjà, si on exporte déjà, par un complément d'agents, de distributeurs, de sociétés de commerce à l'international. Donc, décider si on va exporter de manière directe et qu'on va le faire soi-même, ou si on va mettre en place des réseaux sur lesquels s'appuyer pour qu'eux mettent en place votre exportation. Ensuite, on peut envisager des partenariats. Je pense par exemple des accords de fabrication, puisqu'on parlait de produire et consommer local. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se rendre dans un pays qu'on ne peut pas discuter avec des partenaires pour pouvoir mettre en place avec eux des productions locales et peut-être faire des accords de licence pour produire local et vendre localement, ou des accords de franchise. D'autres solutions que nous allons voir maintenant sur les slides suivantes, ça c'est plutôt des solutions depuis la France. Si vous avez effectivement pas du tout d'exportation en cours, vous pouvez le faire de manière à petits pas, on va dire, en externalisant tout ou partie de votre service export. Alors, évidemment, c'est le cœur de notre cible et c'est notre métier, donc j'en parle. Mais je n'en parle pas parce que c'est notre métier, j'en parle parce que ce sont des solutions qui sont reconnues depuis les toutes dernières semaines comme étant des solutions de viabilité de ces modèles économiques parce qu'elles sont moins coûteuses. Quand vous avez un service export externalisé, vous avez des commerciaux à temps partagé, ça vous coûte moins cher que d'avoir un service export complet avec un directeur export, un responsable export, une assistante export. Voilà. Donc, si vous le faites sur du temps partagé, ça va vous coûter entre 2 et 4 fois moins cher. Donc, c'est une bonne solution pour des primo-exports, mais c'est également une bonne solution pour booster votre croissance si vous êtes déjà dans des pays. Je vais prendre l'exemple de personnes qui sont aujourd'hui peut-être très bien implantées en Asie. Ils veulent se recentrer sur l'Europe. D'avoir des commerciaux qui sont directement opérationnels, qui parlent toutes les langues vivantes européennes pour faire la promotion et qui savent déjà
comment identifier les prospects, et comment générer des leads, ça permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi une solution. Donc, vous le voyez, les expertises géographiques, linguistiques ou sectorielles. On a également dans nos réseaux beaucoup de membres qui sont basés à l'étranger, que ce soit la Team France Export, mais aussi les réseaux de l'OSCI, les conseils du commerce extérieur. Et nos partenaires, en fait, peuvent aussi être le relais des commerciaux que nous sommes en France et accentuer la prospection à l'étranger. Et le fait de les connaître peut permettre aussi d'aller beaucoup plus vite. Et puis donc, l'expérience et le fait d'être directement efficace, parce que du coup, vous n'avez juste qu'à former à vos produits, vos services, c'est un bon atout. D'autres solutions sont possibles pour effectivement à la fois, et c'est un point important, c'est de ne pas rester seul. En tant que chef d'entreprise, il faut vraiment aujourd'hui échanger dans des réseaux, il faut vraiment aujourd'hui aller vers une chasse en meute, cette exportation collaborative, c'est de dire je peux avoir des gens qui ont un produit complémentaire au mien, ou je peux aussi avoir des gens qui ont un produit concurrent. Et le fait d'être 3, 4, 5 petits et créer un groupement, on sera plus forts tous ensemble. On pourra maîtriser les coûts puisqu'on va diviser les coûts par 3, 4 ou 5. On aura un animateur qui permet également d'être garant des résultats à l'étranger. Et on peut, en faisant ça, arriver à échanger aussi avec nos pairs. Et on s'enrichit forcément quand on est dans des groupements parce qu'on va avoir tous des solutions différentes, une approche différente qui va permettre au groupe de grandir grâce à l'animateur, parce que c'est important d'avoir un animateur extérieur, à la fois pour gérer les différentes entreprises, pour éviter qu'une prenne le dessus sur les autres, et puis également pour vérifier que le travail est fait et que assurer tous les reportings par rapport à ce qui est fait dans les pays. Alors, dans les pays visés, parce que là, on a vu les possibilités depuis la France, donc par vous-même ou par de l'exportation indirecte. Maintenant, dans le pays visé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous implanter localement ? On peut envisager de baser des ressources humaines dans les pays. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui ont déjà des expatriés, mais pour celles qui n'ont pas forcément les moyens, on peut externaliser des ressources humaines dans le pays chez nos partenaires qui sont basés à l'étranger. C'est-à-dire qu'on va mettre une ressource spécifiquement dédiée à votre entreprise dans le pays visé et qui va être gérée et qui va être managée localement par un partenaire et qui va donc pouvoir assurer un développement au quotidien tout le long de l'année. On peut aussi envisager de s'implanter en créant une filiale locale. C'est tout à fait possible aujourd'hui et ça se fait beaucoup. Les demandes fusent de plus en plus puisque le produire et consommer local fait qu'il est plus intéressant pour vous de vous implanter localement pour produire et vendre. Maintenant, si votre entreprise n'a pas la taille ou n'a pas l'envie de partir vers un partenariat puissant, une création et des coûts importants, on peut prendre des participations dans des industries ou dans des sociétés locales. Donc, c'est aussi une possibilité d'envisager des joint ventures, d'envisager du transfert de technologie, etc. etc. Voilà, je vois qu'on va arriver presque à la fin, donc je vous invite à poser des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le fil d'actualité, c'est-à-dire le fil de conversation pour que je puisse commencer à rassembler les questions et pouvoir y répondre. Donc, je vous invite vraiment à poser les questions qui vous semblent les plus pertinentes par rapport à ce webinaire et les points que peut-être je n'ai pas forcément approfondis parce qu'on ne peut pas tout faire, et notamment sur la partie exportation collaborative et services export externalisés. On a des webinaires spécifiques qui ont été créés sur ces sujets et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube pour vous donner le détail du fonctionnement et des possibilités et surtout qui reprend des exemples très précis d'entreprises et de success stories, des enjeux qui ont pu être soulevés au départ, des solutions qui ont été apportées et des résultats obtenus en livrable. Donc, pour résumer, voilà, en fait, il faut voir que cette crise, c'est plutôt une opportunité. C'est le moment de respecter la nature, d'apprendre, de s'engager dans des nouveaux modèles économiques qui vont nous permettre de rebondir et de donner du sens et d'accompagner cette raison d'être que tout le monde
considère comme nécessaire aujourd'hui, qu'on soit chef d'entreprise, salarié ou autre, c'est vraiment sortir de la crise de manière durable, envisager de remettre en cause sa propre façon de vivre et de changer nos modes de production et de business model dans les entreprises. Une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas rester au fond de son lit, il faut être le premier, first and fast, parce que il y a des places à prendre et quand on arrive après le rouleau compresseur, c'est trop tard. Donc, il ne faut pas attendre, il faut y aller maintenant, il faut tester, il faut avancer. Changer sa mentalité, voir plus loin. Donc, c'est important d'avoir des temps longs, c'est-à-dire aussi dans sa manière d'être, de ne pas être pris par les problèmes du quotidien uniquement, de s'autodiscipliner dans chaque journée à avoir 2 tiers de temps court, 1 tiers de temps long pour être sûr de travailler sur la suite. Et puis, changer son mode de leadership. Avant, on avait le modèle d'un dirigeant qui savait tout et qui donnait toutes les infos. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de raison d'être, de valeur, de sens qu'on veut donner. On va passer plutôt dans un modèle d'un dirigeant qui va accompagner pour obtenir les résultats et qui va apprendre avec ses équipes et non pas donner uniquement un top-down, mais plutôt un bottom-up. Et la résilience, c'est la capacité à plier et à retrouver sa forme d'origine, c'est-à-dire ne pas se détruire. Et donc, la résilience, c'est un travail qui est permanent et qui nécessite une proactivité de manière à pouvoir voir ces opportunités, mettre en place tout ça. On va passer, je pense, à la dernière slide qui me tient à cœur. C'est quelques citations que j'ai trouvées très pertinentes parce qu'elle est très actuelle. Au niveau de nos ministres et de nos politiciens, Najat Vallaud-Belkacem, lors d'une session hier, disait que la valeur de la vie est une valeur cardinale qui doit passer au-dessus de toute autre chose aujourd'hui. Et ce raisonnement, on doit l'avoir pour nos salariés, on doit l'avoir pour nos clients, on doit l'avoir pour nous-mêmes. Et donc, Emmanuel Macron lui-même, dans son allocution, nous a dit qu'il faudra rebâtir et nous souvenir que notre économie repose sur des hommes et des femmes. Enfin, une citation d'Edgar Morin que j'associe au monde de la mer, la navigation. Donc, en fait, la connaissance et la vie en général, c'est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. C'est-à-dire qu'on va naviguer au milieu de la mer, on va pouvoir aller se poser sur ces archipels de certitude et rebondir pour pouvoir petit à petit passer et avancer et repenser nos business models et renouer avec des économies fortes. Voilà, je pense qu'on a terminé, Solène, quelques sources que je vous ai mises pour aller plus loin et notamment un document que je vous invite vraiment à regarder de manière forte, c'est le fameux document de la fabrique de l'exportation qui est un thésaurus sur toutes les idées à mettre en place pour repenser vos business models à l'international spécifiquement, mais uniquement sur l'international. Et donc, je vais commencer à répondre à vos questions. Peut-être qu'il reste une slide ou deux avant ça. Solène, vous allez recevoir de toute façon le PowerPoint. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi aussi, je me tiens à votre disposition pour réfléchir ensemble. C'est-à-dire que dans cette solidarité de Covid, j'offre du temps à des gens qui ont des questions à poser, quel que soit le sujet, et pour que je puisse vous aider à réfléchir, vous aider à avancer. Alors, bien évidemment, je vais vous inviter aussi à découvrir ce que fait CBCI, c'est-à-dire tout ce qui est service export externalisé, l'accompagnement de la refonte de votre business model, de la refonte de votre stratégie commerciale France et export. On peut vous accompagner sur ce sujet également. N'hésitez pas à revenir vers moi de manière privée, par mail ou par téléphone. Vous avez tout pour me joindre sur cette slide pour échanger par rapport à tout ça. Et puis, sur la partie marketing, communication, prospection digitale, on aura Solène qui va nous en parler juste après. Voilà, donc je vais prendre les questions qui viennent d'arriver sur le fil de conversation. Alors, que pensez-vous de la possibilité de partager un salarié basé dans un pays? Avez-vous déjà des commerciaux coachés, des commerciaux partagés? Oui, alors c'est une très bonne question. Merci Corinne.
la notion du partage de salariés, elle peut se faire aussi bien depuis la France, dans le service export externalisé, dans l'exportation collaborative, où on peut avoir un animateur en France et on a une personne basée à l'étranger qui va animer localement avec un salarié détaché, qui est en fait, c'est une prestation qui est faite par le partenaire local et qui est intégrée à la prestation de services export externalisé. Mais vous pouvez aussi, de manière directe, vous-même, aller demander une ressource partagée à un partenaire dans un pays. Donc, vous pouvez avoir un VIE partagé, un salarié partagé. Donc, on fait la demande en fait en fonction de votre besoin. Donc, l'intérêt, c'est peut-être d'être bien accompagné sur quels moyens à mettre en place et combien de temps ça prend, de manière à comprendre quel est le temps de ressources à affecter. Et donc, sur la partie, est-ce que j'ai déjà coaché des commerciaux partagés? Oui. Alors déjà, chez nous, chez CBCI, on coach que des commerciaux partagés puisque nous travaillons en moyenne pour 4 à 8 exportateurs avec une carte de visite au nom de l'exportateur, des adresses email et des profils LinkedIn dédiés. Dans les pays, j'ai déjà coaché des VIE dans le cadre d'un service, d'une exportation collaborative, d'un groupement export où en fait, il fallait coacher le VIE par rapport à toute son approche pour obtenir les résultats, le coacher éventuellement ou l'accompagner sur des salons professionnels. Donc, ce n'est pas un souci. Et les commerciaux partagés qui peuvent être coachés dans les pays sont coachés par nos partenaires qui sont basés à l'étranger. Donc, oui, c'est tout à fait possible de partager des ressources salariées dans un pays donné de manière directe ou indirecte. Voilà la première question. Je vous invite à continuer à poser vos questions. Une autre question de Sandrine. En termes d'opportunités, quels sont les pays et les zones qui ressortent de cette crise, outre Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie? Alors, très bonne question également. La carte, elle est évolutive chaque jour. C'est-à-dire que vous avez, je crois que de mémoire que c'est sur le site de Business France, vous avez une carte du monde interactive et qui vous met au jour le jour la sortie de confinement des pays. Donc, aujourd'hui, on peut tous les jours aller voir cette carte et on peut considérer aujourd'hui qu'en fonction de l'adéquation entre votre besoin, le couple marché-produit et le temps et les ressources, aussi bien financières que humaines que vous avez à affecter, on peut déjà, la Chine est repartie depuis longtemps, nos partenaires chinois viennent de signer des accords avec beaucoup d'entreprises françaises. Je dirais, en fonction, c'est difficile de vous répondre sur des pays spécifiques parce que je sais qu'en Russie, par exemple, j'ai échangé avec nos partenaires en Russie la semaine dernière. Ils travaillent en télétravail, ça fonctionne bien. Voilà. En Europe, bon, l'Italie, l'Espagne sont un peu plus touchés, donc il faudra aussi être vigilant sur les défaillances d'entreprises qui sont plutôt annoncées à autour de 25% aujourd'hui. Donc voilà, les pays les plus touchés, les pays du Sud, mais je sais qu'on a nos amis grecs qui sont aussi sur le col qui travaillent. On a, voilà, en Afrique, tous les pays ne sont pas touchés non plus. Donc, le déconfinement et les pays se font à la fois entre le couple du potentiel de votre marché, du potentiel de votre produit sur ce marché. Et donc là, il faudrait qu'on puisse échanger en off en fonction de vos besoins pour identifier, et ça c'est le rôle de ce qu'on fait. Nous avons des matrices de section de marché, nous avons des matrices qui nous permettent aussi d'identifier où sont les marchés porteurs et des outils. Et du coup, on peut peut-être vous donner plus d'infos par rapport à tout ça. Corinne, bravo Cécile, vous êtes très éclairante. Merci, c'est gentil, je prends le compliment. Valérie, merci Cécile, très clair, super. Jusqu'à quand ce coaching gratuit? Jusqu'à temps que je puisse ne pas en vivre. Donc, je dirais avec plaisir les 30 minutes, je n'ai pas de limite. Si c'est dans un mois, dans 2 mois, je n'ai pas de souci. Je pense qu'on est solidaire de la démarche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse vous donner des réponses, que ça vous permette d'avancer. Et puis, si nos conseils avisés vous satisfassent, écoutez, ça sera peut-être un plaisir ensuite d'enchaîner sur des missions de stratégie ou sur des missions de services export externalisés ou d'exportation collaborative. Donc, coaching gratuit, je n'ai pas mis de limite. Je pense que c'est important de faire sa part de solidarité. Autre question, je vous invite à continuer à les poser. Est-ce que vous assistez des entreprises étrangères à exporter sur la France? Oui, tout à fait. Par exemple, exporter des produits bio de la Russie vers la France, tout à fait. Très souvent, on nous demande France et à partir du moment où nous parlons français, anglais, allemand, italien, espagnol et que
en étant basé à Lille, on est à 2 heures de tout. On est à 1h30 en train, et le train c'est écologique, donc j'en parle, de l'Angleterre. On est à 20 minutes de Bruxelles en train. On a des trains qui partent vers le Luxembourg et l'Allemagne très facilement. Donc, et indépendamment de tout ça, on a aussi l'expertise de travailler avec tous ces pays de manière télétravail, web salon, visioconférence. On a organisé récemment avec un de nos clients une présentation de produits en visioconférence. Le client dans son bureau, le dirigeant dans sa maison, l'exportateur chez lui avec ses produits et nous à distance. Et on a mis en place un distributeur comme ça à Londres grâce à cette manière de faire. Oui, donc souvent on nous demande France et un peu autour parce que c'est assez facile de le faire en même temps. Et du coup, c'est plus intéressant d'attaquer 2-3 marchés. Donc oui, nous pouvons le faire. Comment voir le développement de franchise sur l'international dans ce contexte? Alors, on a des experts qui travaillent sur le sujet. Donc, si vous voulez, sur le sujet de la franchise, ce n'est pas moi qui ai l'expertise. On a des partenaires experts sur le sujet. Donc, ça, il suffit de me contacter en off et on pourra organiser un call avec eux pour travailler sur cette partie-là. Avez-vous prospecté des entreprises pour une co-distribution simultanée complémentaire? Le français vend les produits de l'allemand et vice-versa. Alors, on ne l'a pas fait, mais souvent on nous le demande. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on est en train de faire de l'exportation justement à temps partagé, on va arriver chez un client, on va déceler un besoin et ce client qui comprend qu'on est souvent dans cet état d'esprit nous demande si on ne peut pas faire la même chose pour lui. Donc oui, ça nous arrive, mais c'est souvent l'opportunité des rencontres que nous faisons. Donc on le fait de manière opportune et on pourrait très bien également l'organiser. C'est une nouvelle voie et je vous félicite de nous avoir donné cette idée de manière à ce peut-être qu'on l'intègre comme un réel service avec une réelle prestation à mettre en avant. On va y songer en tout cas. Valérie, je vous contacterai par mail concernant le secteur d'activité. Parfait, vous êtes la bienvenue. Nicolas, excellente. Cécile, oh, bah, c'est super gentil. Merci à toi et ton équipe. Bah, oui, vous pouvez féliciter l'équipe également. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions, mais a priori, en plus, on a respecté le timing puisque on a prévu de terminer à 12h30 et je vais laisser du coup la parole à Solène pour peut-être la suite, à moins qu'il y ait encore d'autres questions. N'hésitez pas. Mais en tout cas, je laisse la parole à Solène. Oui, merci Cécile. Alors effectivement, ce que je voulais faire, c'était de d'ores et déjà vous annoncer le webinaire CBCI de la semaine prochaine. Donc comme vous le voyez, qui sera sur le sujet de la prospection multicanale, avec en particulier un focus sur le marketing digital. Donc comme tous les webinaires CBCI, il se tiendra le jeudi entre 11h30 et 12h30 comme aujourd'hui. Donc sachez que vous aurez dès ce soir le lien d'inscription sur nos réseaux sociaux. Je voulais m'excuser pour le délai au niveau des slides. J'ai un très mauvais réseau et du coup, il y avait forcément un petit décalage. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Alors, je vois qu'entre-temps, merci beaucoup Solène pour tout le travail que tu effectues chez CBCI. Il y a une question qui est arrivée de Christine, rédactrice en chef au MOSI. Je te salue Christine. Sur, en cette période de confinement, quelles sont les solutions pour prospecter en l'absence de déplacement? Ben, je pense que la réponse, vous l'aurez la semaine prochaine de manière détaillée, puisqu'on va traiter justement ce que nous faisons tous les jours. Donc, c'est à la fois la prospection à distance multicanal, c'est-à-dire le téléphone, l'emailing, l'email personnalisé, les campagnes emailing, la présence sur les réseaux sociaux par le marketing, le community management, le marketing automation et les autorépondeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Nous avons également d'autres sources qui ont été citées, donc c'est-à-dire aller s'appuyer sur des partenaires locaux, le web salon, c'est-à-dire le salon virtuel, et on a un salon qui a lieu le 25 juin. On rajoutera peut-être, Solène, le lien vers ce salon dans la dernière slide avant de l'envoyer, si tu veux bien. Et puis, ces fameuses visioconférences qu'on organise pour faire des rendez-vous B2B à distance, et ça fonctionne très, très bien, parce que les gens maintenant ont tous pris en main cet outil, ces outils de
connexion à distance et du coup, on a effectivement plus de facilité à mettre les gens en rapport. Je pense qu'il y a une dernière question également à Michel qui est arrivé en retard et qui demande de recevoir les slides. Il n'y a pas de souci, Michel, vous étiez inscrit, vous allez recevoir à la fois les slides, le webinaire, le replay que vous pouvez également retrouver, comme l'a dit Solène, sur notre chaîne YouTube. En tout cas, écoutez, on termine à l'heure. Je suis ravie. Je vous remercie de votre attention ce matin. Je reste à disposition. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie de me contacter pour quelques conseils ou simplement pour faire la promotion de nos services. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. En tout cas, encore un grand merci à tout le monde. Une excellente journée, un bon 1er mai et un bon week-end. Merci encore. À très bientôt.